La Lozère était à l'honneur à l'Opéra Comédie de Montpellier lors du gala des ambassadeurs d'Occitanie. La soirée remise des prix s'est déroulée devant un parterre de décideurs industriels, économiques, culturels, sportifs mais aussi artistiques. C'est une mise en lumière de celles et ceux qui ont marqué l'année, de par leur envie d'entreprendre au cœur de notre région. Ils la font briller chez nous mais aussi à l'international dans leur domaine d'excellence. Le département de la Lozère était particulièrement bien représenté, notamment à travers la CCI Lozère, mais aussi par 2 de ses 48 ambassadeurs lozériens, à savoir Jean-Claude Gallo, président du journal économique La Tribune, et de Julien Tuffery, de l'atelier Tuffery. Alors la Lozère, c'est un attachement qui est profond, qui est viscéral. J'ai l'honneur d'ailleurs de faire partie des ambassadeurs, d'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, de la Lozère, avec le conseil départemental et les actions que mène Sophie Pantel en la matière. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'attachement à ce département, d'abord parce que j'en suis originaire, et puis dans ce monde un peu fou, un peu tourné justement vers les réseaux sociaux et autres, ça fait du bien de garder les pieds sur terre. J'ai coutume d'ailleurs à dire, parce que Gallo c'est quand même un peu italien aussi, j'ai la tête dans les nuages, j'avais le côté un peu italien, et j'ai toujours les pieds sur terre avec le côté lozérien, et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'attaches, et voilà. Alors les ambassadeurs d'Occitanie, c'est un événement qui a pris la suite finalement il y a 3 ans des Grands Prix Objectifs que nous faisions à l'époque, avec le titre Objectif que j'avais lancé il y a 20 ans maintenant ici à Montpellier, le magazine économique. Donc depuis, reprise avec La Tribune, donc un certain nombre de choses ont évolué, changé. Et donc cette soirée, elle se veut être non seulement une soirée de remise de prix, mais en mettant comme lauréat finalement ceux qui représentent vraiment, qui donnent de l'écho à notre région. Et c'est pour ça qu'on est parti dans le concept d'ambassadeur d'Occitanie. À l'initiative du journal La Tribune, ce sont 10 palmes d'Oc qui ont récompensé les entreprises au parcours remarquable et qui valorisent l'Occitanie. Un jury composé d'une vingtaine d'experts, dont Éric Ferrière de la CCI Lozère, ont eu la lourde charge de désigner les ambassadeurs d'Occitanie à travers 10 palmes d'Oc, dont l'écologie, l'innovation, la recherche et santé, mais aussi une palme d'Oc croissance bleue. C'est formidable, nous sommes ici à l'Opéra de Montpellier, nous sommes là pour remettre les prix à des entreprises méritantes d'Occitanie, et d'avoir pensé à la CCI de Lozère pour remettre un prix, c'est un honneur déjà. C'est une soirée qui est marquée évidemment sous le signe de l'énergie. Alors l'énergie, elle sera sur scène évidemment, et elle est aussi dans la salle. Alors je tiens à le dire parce que souvent quand on fait ces soirées, on ne parle que de ceux qui sont sur scène, mais évidemment vous êtes nombreux dans l'assistance aujourd'hui à être entrepreneurs, à croire et à le prouver que tout est possible, parce que quand on est entrepreneur, on investit, on prend des risques, et vous en prenez. Donc je voulais vous dire que je pensais aussi à vous, et que nos journalistes qui sont là ont à cœur aussi de parler de tous ceux qui sont aussi dans la salle. Voilà. Alors il y a plusieurs catégories, il y a catégorie des entreprises des start-up, de la nouvelle technologie, il y a des entreprises qui sont de très grande dimension, et puis il y a aussi une catégorie qui s'appelle les sagas familiales. And the winner is, et c'est au cours d'une cérémonie éblouissante que Julien Tuffery s'est vu remettre la palme d'Oc de la saga familiale. Voilà les nominés, quel est le lauréat s'il vous plaît? The winner is Julien Tuffery. Des accessoires de mode pour femmes, pour hommes, 100% made in France. Julien est la 4e génération de cette entreprise familiale qui a multiplié par 10 son chiffre. Créé en 1892, l'atelier Tuffery, la plus vieille marque française de jeans. En utilisant de la matière première issue notamment du Cosméjean, situé au cœur du parc national des Cévennes, Julien Tuffery a su perpétuer le savoir-faire familial ainsi que ses valeurs made in France en privilégiant les circuits courts et les savoir-faire locaux. Alors pour le coup, c'est le côté très très chanceux de ma vie, c'est que j'avais un formidable papa et 2 formidables tontons qui c'était, alors j'aime pas trop ce mot, mais qui avaient, je voulais dire qu'ils s'étaient battus, mais c'est pas exactement ça, parce que pour eux c'était pas une lutte, mais qui avaient vraiment fait en sorte de perpétuer un formidable savoir-faire, d'avoir perpétué un geste. Et finalement, tout ce dont on parle aujourd'hui, qui fait l'énorme buzz aujourd'hui en 2019, quand on parle de circuit court, de mode responsable, de made in France, d'artisanat, eux, il y a 15 ans de ça, c'était un peu
les 3 seuls grands barjots qui faisaient ça au fin fond de leur Cévennes, à défendre ces valeurs-là qui étaient complètement inaudibles à l'époque. Et pourtant, ils ont perpétué ces gestes-là. Et pour le coup, en plus, c'est quelque chose pour le coup, moi quand je sortais du collège, je finissais mes devoirs sur la table de couture à côté de mon père, donc ça coule quand même un petit peu dans mes veines. Et là, allier la belle histoire, le savoir-faire historique, le potentiel économique et toute l'étude de marché ultra positive aujourd'hui sur les modèles alternatifs de consommation a fait qu'il fallait y aller. Après un début de carrière en tant qu'ingénieur, Julien et sa compagne sont revenus vivre en Lozère, à Florac, pour porter ce projet. C'est un héritage conséquent car il s'agit de la plus vieille entreprise française du genre encore en activité. Alors un exemple, puisque vous m'avez tendu une perche, alors je ne suis pas là pour vendre des produits ce soir, mais cependant ils sont quand même disponibles sur www.atelierduferry.com, sachez-le. Et comme l'a judicieusement fait remarquer la maîtresse de cérémonie et non sans humour, Julien, en chef d'entreprise mannequin d'un soir, a subtilement su conquérir l'auditoire, impressionné par cette réussite 100% lozérienne. Je suis vraiment très heureux que Julien Tuffery soit lauréat ce soir. D'abord parce que c'est un garçon que je connais l'entrepreneur qu'il est, je sais avec sa famille l'histoire, je connais l'histoire et vraiment ça me... Alors encore une fois, moi je n'intervenais pas au sein du jury, mais j'ai voulu présenter ce dossier et le jury a été enthousiaste et a voulu l'honorer et c'est mérité parce que c'est une entreprise qui pourrait être ailleurs finalement et ils ont décidé de rester en Lozère, ils se développent, ils jouent le numérique à fond, donc ils regardent le passé mais aussi l'avenir et voilà, les dirigeants sont jeunes, dynamiques, entreprenants, pleins d'audace et c'est un vrai plaisir de le récompenser ce soir. On œuvre dans ce qu'on appelle, alors on est peut-être dans la chose la plus mondialisée, c'est-à-dire la mode. Par contre, on est pourvoyeur d'alternatives. D'alternatives, alors elles sont belles, elles sont modes, elles sont économiques, mais à côté de ça, il y a de vraies valeurs humaines, de vraies valeurs territoriales. Et donc la genèse de la reprise de l'entreprise, c'était marier ce très ancien savoir-faire historique avec tout ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui. Et en fait, le mariage des deux aujourd'hui fonctionne très bien puisqu'on est en pleine croissance, même si on fait le choix d'une croissance lente. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est depuis le fin fond de notre Lozère, on envoie des jeans partout sur la planète. Il a apporté le renouveau en termes de communication, il a apporté le renouveau en termes de technologie, il a inventé aussi le circuit court, on va dire, dans le jean. Il a révolutionné le jean également. Et puis son modèle économique est particulier parce qu'il ne va pas donc courir après la grande distribution, il fait de la haute couture. La réflexion a duré moins d'un quart de seconde. On s'est dit mais bien évidemment que c'est en Lozère qu'on va la redévelopper cette société. Pourquoi ? Parce qu'en Lozère il y a un terroir qui est formidable. C'est un terroir qui nous inspire. Enfin tous les jours entre 1h et 2 on met les baskets, on va faire un trail. On est immédiatement dans des endroits qui sont extrêmement stimulants, qui nous font un bien fou et surtout qui nous permettent d'avancer. Et qui nous permettent surtout d'avoir des pieds solidement ancrés dans nos racines. Ça, c'est hyper important. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout ce qui nous faisait passer pour des gros bofs, tout ce qui faisait passer les Lozériens pour des gros bofs, il y a encore 15 ans, l'enclavement géographique, le loin de tout, le à côté de rien, le milieu rural, et bien aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que tout ça devient extrêmement positif finalement aux yeux de tout le monde. Donc, quelle chance, quel chanceux je suis de récupérer ce savoir-faire, d'avoir ce patrimoine familial et en plus d'être sur un territoire qui est juste génial et qui n'a encore une fois aucun frein puisqu'aujourd'hui on envoie des jeans partout sur la planète from Lozère. Je pense que nous sommes aujourd'hui sur un retournement de valeur. On donne beaucoup de sens dans notre acte de consommation. On cherche à savoir comment c'est fabriqué, on cherche à savoir d'où ça vient, on cherche à savoir s'il y a de l'éthique dans le produit qu'on achète. Et bien, chez Tuffery, on trouve tout ça. Donc bravo à Julien et puis longue vie. Alors grosse actualité parce que là on est sur le point, alors ça a été validé avec la communauté de communes de Florac, on rachète 2 parcelles à côté de l'atelier. Donc croissance, agrandissement physique de l'atelier. Cet atelier qui pourtant a 2 ans et demi mais qui est déjà un peu petit, donc c'est positif. La semaine prochaine, donc à l'heure où je vous parle, la semaine prochaine, on embauche 4 nouvelles personnes pour étoffer les équipes de production parce qu'aujourd'hui on a un carnet de commandes qui est archi plein. On va continuer tous les développements sur les fibres, ce qu'on appelle les fibres alternatives mais qui sont hyper dans l'air du temps, le chanvre, la laine de Lozère, le chanvre de Lozère, le mix des deux, tout ce qui va être fibres qui vont clairement dans l'air du temps parce que est-ce qu'on pourra encore se permettre de faire voler des balles de coton 5 fois autour de la planète avant de devenir des jeans sur nos fesses ? Je pense que non.
On a beaucoup oublié les territoires et c'est à tort. Je pense qu'on peut tout à fait vivre dans des territoires, développer des entreprises aujourd'hui de belle façon et sans pour autant aller dans les métropoles, faire des villes de plus en plus grandes. Je crois qu'il y a une vraie opportunité pour les territoires et pas que pour la Lozère. Et je crois que c'est dans le sens de l'histoire. Je crois qu'on va revenir à justement, je crois que les jeunes générations l'incarnent, ce besoin de retrouver un peu d'authenticité dans ce monde un peu fou qui nous entoure. Je n'arrête pas de défendre le fait que la Lozère est un formidable terreau entrepreneurial. Pourquoi ? En un mail, on est capable de mettre autour de la table les consulaires, on est capable de mettre autour de la table les préfets, les sous-préfets, les délégués régionaux, et tout ça, ça prend un mail et on a le rendez-vous à peu près 15 jours après. C'est extraordinaire. Ça va très très vite. Donc, pour le coup, on est très fiers. On a une proximité avec eux qui est géniale. Tout ce qui est là, la suite du projet, on le fait avec Haddock forcément. Sébastien Oziol et ses équipes, pareil, en un coup de téléphone, toujours dispo. C'est juste. Très franchement, j'essaie souvent de me dire qu'est-ce qui aurait pu mieux marcher dans l'accompagnement sur le territoire. Je suis incapable de vous dire quoi. Cette laine, elle est lavée en Haute-Loire, elle est filée à Mazamet, elle est tissée à Castres, tout est confectionné à Florac. Tout ça fonctionne très bien. Donc dans cette salle remplie d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, s'il vous plaît, gardez en tête qu'il n'y a pas que le numérique, le digital, la Startup Nation ou les grandes villes. Pas très loin, dans vos campagnes. Vous voulez dire qu'il y a l'artisanat aussi ? Il y a l'artisanat, Julien. Pensez bien, surtout les jeunes entrepreneurs qui cherchent des idées, pensez bien que dans vos campagnes, pas très loin, il y a des formidables potentiels d'entreprises qui sont extraordinaires, dans lesquels vous vous développerez humainement et dans lesquels surtout vous aurez la possibilité de réinventer des modèles économiques absolument pertinents. Je suis très fier de ce trophée pour la simple et bonne raison que ça défend aussi le fait qu'on peut être en territoire, on peut être un territoire rural, on peut être loin d'une métropole. On a beaucoup entendu ce mot, métropole, synergie de métropole, mais il peut aussi y avoir des synergies de territoire. Certes, on est à 2h30 de Montpellier, mais on fait aussi des choses très belles, qui ont du sens et qui sont complètement dans l'air du temps. Et ça, j'essaie de me faire pourvoyeur de ça, et je pense que le message a été passé ce soir. Je suis dans un endroit exceptionnel. Moi, je dis que c'est un endroit magique. En point d'orgue de la soirée, un trophée distinguant l'ambassadeur de l'année a été remis à l'une des 40 personnalités nominées. Classée parmi les plus beaux jardins de France, c'est la Bambouseraie en Cévennes, représentée par Muriel Nègre, qui s'est vue décerner cette ultime Palme d'Oc millésime 2019. Oui, et je pense qu'il sera indispensable. Et c'est peut-être la raison de ce soir, de cette grande chance d'avoir reçu chacun de nous deux cette palme. Et être ambassadeur, c'est faire revenir à des vraies valeurs. La nature et les synergies de territoire sont des valeurs essentielles, voire même des racines incontournables. Elles ont été mises en valeur et longuement honorées d'applaudissements fournis lors de cette édition. Encore merci au Gala des ambassadeurs d'Occitanie édition 2019 et à l'image de Julien Tuffery, c'est notre magnifique région qui s'illumine jusqu'à l'international. C'est notre vie, c'est notre ADN et cet ADN, on est heureux de le partager avec notre équipe. Vous l'avez justement dit tout à l'heure, on n'est rien sans les autres. On dit toujours seul on va plus vite, mais quand même ensemble nous le savons. On va bien plus loin. On va bien plus loin. Merci beaucoup.